Et toi avec la serpillière. Viens donc par ici et montre-nous un peu ce que tu sais faire. La voix de Thierry Roux résonna dans tout le dojo son habit noir, luisant sous les néons. Il plissa les yeux, un rictus narquois aux lèvres. Je parie que tu n'as jamais vu un vrai combat de ta vie, n'est-ce pas? Gabriel Moreau s'immobilisa au milieu de son geste et leva lentement la tête. À 42 ans, il n'était agent d'entretien au dojo de la Croix-Rousse à Lyon que depuis 3 semaines. D'ordinaire, il venait après les cours quand seul le bourdonnement de l'aspirateur et l'odeur du savon de Marseille lui tenaient de compagnie. Mais ce jeudi soir-là, le cours avancé était encore en session. « Je ne veux pas vous déranger, maître Roux, » dit-il doucement d'une voix basse et posée. Il se pencha de nouveau pour frotter une tâche tenace. « Je veux seulement finir pour que vous puissiez continuer. » Thierry éclata de rire assez fort pour que tout le monde entende. « Regardez-moi ça. » Il est tellement terrorisé qu'il n'ose même pas poser un pied sur le tatami. 8 élèves rirent d'un rire mal à l'aise. Quelques-uns échangèrent un regard inquiet, mais personne n'osa parler. Ce que Thierry ignorait, c'est que l'homme qui tenait la serpillière passait depuis 20 ans à essayer d'oublier qui il était vraiment. 20 ans depuis le jour où il avait quitté le ring après un accident qui avait tout changé. Un secret si profond que même sa fille de 10 ans n'en avait jamais entendu parler. « Allez, viens !» insista Thierry, s'approchant avec ce même sourire arrogant dont il se servait pour intimider les nouveaux. « Ce n'est qu'une petite démonstration. Je parie que tu ne connais même pas la garde de base. Laisse mes élèves voir la différence entre un véritable pratiquant et un agent d'entretien. » Quelque chose remua dans la poitrine de Gabriel, comme un muscle endormi qui se réveille. Ses yeux croisèrent ceux de Thierry, et l'espace d'un instant, il se passa quelque chose d'indéfinissable entre eux. Suffisamment pour faire hésiter le jeune instructeur, qui recula imperceptiblement sans savoir pourquoi. « Ce n'est qu'une démonstration pédagogique », ajouta Thierry la voix un peu moins assurée. « Rien de sérieux. Juste pour montrer aux débutants pourquoi on respecte les arts martiaux. » Gabriel posa le seau et se redressa. Son mouvement était léger, mais précis, trop fluide pour un homme censé n'avoir jamais foulé un tatami. L'air changea. Les conversations cessèrent. On n'entendit plus que la respiration. « Très bien dit Gabriel, d'une voix calme comme l'eau avant la tempête. Mais quand nous aurons terminé, vous vous excuserez auprès d'eux tous d'avoir transformé un lieu de discipline en cirque. » Thierry força un rire, mais il sonna faux. Des excuses. C'est toi qui t'excuseras auprès du sol quand ton visage l'aura rencontré. Personne dans la salle ne savait que Gabriel Moreau avait autrefois été Gabriel le Fantôme Moreau, quintuple champion du monde de MMA. Il avait quitté la compétition au sommet de sa carrière après l'accident qui avait coûté la vie à son meilleur ami et partenaire d'entraînement. Depuis ce jour, il avait juré de ne plus jamais combattre. Mais certains serments se brisent quand la dignité est piétinée. Si vous pensez que la vraie force réside dans le calme et le respect de soi, abonnez-vous cette histoire. Cette histoire vous fera repenser ce que signifie vraiment la force. Puis, lorsque Gabriel posa le pied sur le tatami, tout le dojo retint son souffle. Que se passe-t-il quand l'homme que le monde a oublié décide de ne plus se taire? Thierry ajusta son habit noir d'un geste théâtral savourant chaque seconde où la lumière des projecteurs se posait sur lui. Rassemblez-vous tout le monde. Ce soir, vous allez assister à une démonstration en direct, la preuve que les arts martiaux reposent sur la hiérarchie et le mérite. Gabriel observa calmement, tandis que 8 élèves formaient un demi-cercle autour du tatami. Certains paraissaient impatients, d'autres mal à l'aise. Une jeune fille brune, les cheveux attachés avec soin, murmura quelque chose à son partenaire d'entraînement qui secoua simplement la tête, n'intervient pas. « Regardez bien, reprit Thierry, d'un ton chargé de mépris. Voilà l'exemple parfait qui montre pourquoi chacun doit connaître sa place. Ce dojo n'est pas fait pour... Enfin, vous voyez l'idée. » Une douleur familière monta dans la poitrine de Gabriel.
Non à cause des mots, il en avait entendu de pire, mais à cause du ton, ce ton suffisant. Cette manière qu'ont certains d'utiliser le pouvoir pour rabaisser les autres. 22 ans plus tôt à Marseille, il avait entendu exactement le même genre de phrase. Qui croit donc être ce campagnard? Ce soir-là, la pression des moqueries l'avait rongé, et une semaine plus tard, le terrible accident César-Lagdent avec Jacques Morin avait coûté la vie à son plus proche ami. Maître Thierry intervint doucement la jeune fille brune, brisant la tension. Peut-être devrions-nous reprendre le cours normal. Il se fait tard. Mélanie Aurel, répliqua Thierry d'une voix tranchante comme une lame. Remets-tu en cause mes méthodes d'enseignement? Assieds-toi et regarde bien. Tu vas en apprendre plus dans les 5 prochaines minutes que pendant 1 mois d'entraînement. Gabriel remarqua la manière délibérée dont Thierry Roux avait prononcé le nom complet de Mélanie Aurel, une démonstration d'autorité mesquine. Il vit aussi la peur dans ses yeux, la même peur qu'il avait vue dans son propre reflet 20 ans plus tôt, quand il se réveillait au milieu d'un cauchemar. Cet accident le hantait encore une série de coups trop rapides, trop puissants. Jacques Morin était tombé sa tête, heurtant le tatami, avec un bruit sourd, comme si le destin venait de se briser en deux. L'enquête avait conclu à un accident, mais Gabriel connaissait la vérité, il avait perdu le contrôle. Il avait laissé le mépris du public nourrir ses poings, et il avait tout perdu. Alors monsieur l'agent d'entretien ricane à Thierry. Pourquoi ne pas montrer à mes élèves comment adopter une position défensive de base? Ou bien est-ce trop compliqué pour quelqu'un dont la spécialité est de manier une serpillière? Des rires se propagèrent dans la salle, mais Gabriel resta immobile. Il ferma les yeux et en une seule respiration, il n'était plus à Lyon. Il était revenu 22 ans en arrière à Marseille, sous les projecteurs aveuglants, entouré de voix moqueuses, quelques instants avant la tragédie, qui avait changé sa vie à jamais. « Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur ?» La voix de Thierry déchira le silence, tandis qu'il commençait à tourner autour de Gabriel, comme un prédateur évaluant sa proie. Ou tu comptes juste rester planté là, comme la lampe que tu pousses toute la journée. Puis il le toucha, une petite tape sur l'épaule inoffensive en apparence, mais chargée de l'arrogance d'un homme qui n'avait jamais appris la signification des conséquences. Gabriel absorba le contact sans bouger d'1 millimètre. Sa posture était enracinée profonde, comme les racines d'un chêne s'agrippant à la terre. À cet instant précis, Thierry eut la sensation d'avoir voulu pousser un mur. Son sourire se figea. « Intéressant », murmura Gabriel doucement, presque pour lui-même. Cela faisait longtemps que personne n'avait osé me provoquer ainsi. Sa voix n'était ni forte, ni en colère. Mais toute l'atmosphère changea, remplacée par le calme terrifiant d'un homme qui avait déjà traversé les vallées les plus sombres de la vie. Thierry ne comprit pas. Il croyait encore maîtriser la situation. « Vous avez entendu les gars, dit-il en forçant un rire. Il trouve ça intéressant. Pourquoi ne pas lui montrer la différence entre croire qu'on sait et savoir vraiment? » Mais chaque insulte, chaque rire réveillait en Gabriel quelque chose de plus profond. La part de lui qu'il avait enterrée depuis 20 ans. Pas la rage, ni la vengeance, une mémoire claire, ancrée de celui qu'il avait été autrefois. Quand il cessa de fuir, Mélanie Aurel se figea. Elle pouvait le sentir, le changement dans l'air, sa manière de se tenir, de respirer, de bouger. Tout respirait le contrôle et une puissance tranquille qu'elle n'avait vue que dans les vieilles vidéos des véritables maîtres. « Dernière chance, mon ami, dit Thierry, sa voix teintée d'impatience. Soit tu acceptes cette petite démonstration en homme, soit j'appelle la sécurité pour te mettre dehors. Et devine quoi, tu perdras ton emploi. » Gabriel ouvrit les yeux, son regard se verrouilla sur celui de Thierry. Et à cet instant, un frisson glacé parcourut la colonne du maître, comme s'il venait d'appeler par erreur le nom d'une tempête. « Très bien dit Gabriel, lentement d'une voix grave et posée.
Quand ce sera fini, je veux que tu leur dises pourquoi tu as transformé un lieu d'apprentissage en cirque d'humiliation. Thierry força un rire tremblant. Expliquez. C'est toi qui expliqueras quand tu seras allongé sur le tatami. Personne dans la salle ne savait qu'en réalité, depuis 20 ans, Gabriel Moreau ne fuyait pas seulement son passé. Il apprenait à maîtriser sa colère, à la forger en une arme de précision et de silence. Chaque insulte, chaque provocation nourrissait la tempête, prête à éclater. Et Thierry Roux allait être le premier et sans doute le dernier à en sentir toute la force. Thierry ajusta sa posture satisfait du silence pesant qui envahissait le dojo. 8 élèves formèrent un cercle parfait autour du tatami. Certains semblaient impatients d'assister à la démonstration, d'autres ne pouvaient dissimuler leur malaise. « Mesdames et messieurs », annonça Thierry d'une voix théâtrale. « Ce soir, vous allez assister à une leçon qui vaut 6 mois d'entraînement. La différence entre ceux qui consacrent leur vie aux arts martiaux et ceux qui se contentent de nettoyer le sol où marchent les vrais combattants. » Gabriel demeura immobile au centre du tatami, mais quelque chose dans sa respiration avait changé. Il ferma les yeux un instant, et lorsqu'il les rouvrit, il n'était plus à Lyon. Dans son esprit, il se retrouvait au Centre national d'entraînement de Marseille, 22 ans plus tôt, la nuit du combat de championnat du monde, contre Victor le démolisseur Petrov. « Regardez-moi ce campagnard » avait crié quelqu'un dans les gradins à l'époque. Je parie qu'il ne tiendra pas 3 rounds contre un vrai combattant. Gabriel avait gagné par KO technique au 2e round. Mais cette victoire lui avait coûté son meilleur ami Jacques Morin lors d'un entraînement 1 semaine plus tard. La pression, les préjugés et un seul instant de perte de contrôle avaient tout détruit. « Eh bien, monsieur l'agent d'entretien, ricana Thierry Roux, tournant autour de Gabriel Moreau comme un prédateur. Pourquoi ne pas montrer à mes élèves comment ne pas tenir une position défensive? Ou est-ce trop compliqué pour quelqu'un dont la spécialité est de pousser une serpillière? » Des rires parcoururent la salle, mais cette fois une voix s'éleva au-dessus des moqueries. « Maître Thierry. » Tous se retournèrent. Mélanie Aurel, 22 ans, ceinture violette en jiu-jitsu et étudiante en master de psychologie du sport, se tenait droite, le regard ferme. « Puis-je vous poser une question? » Le dojo devint silencieux comme une église. Thierry se tourna vers elle, les yeux plissés, partagés, entre la surprise et l'irritation. « Désolé Mélanie, mais qui enseigne ce cours, toi ou moi? »« C'est vous, maître, répondit-elle calmement. Mais enseigner ne veut pas dire humilier quelqu'un et appeler cela de l'instruction. » Plusieurs élèves échangèrent des regards mal à l'aise. Jamais personne n'avait parlé à Thierry de cette manière. « Humilier » ricana-t-il. « Cela n'a rien à voir avec l'humiliation. Il s'agit de respect et de connaître sa place. » Gabriel ouvrit les yeux. Quelque chose dans la posture de Mélanie lui rappela Emma, sa jeune sœur. Les mêmes yeux, le même courage, toujours prête à s'opposer à l'injustice, même quand cela faisait mal. Emma était morte 1 an plus tôt, renversée par un conducteur ivre en rentrant d'une garde à l'hôpital. Elle n'avait que 24 ans. Une autre perte. Alors que lui avait choisi de se cacher du monde, Mélanie, elle aussi portait ses cicatrices. Elle avait perdu son père dans un accident semblable, l'homme qui lui avait appris que la véritable force ne sert jamais à intimider les faibles. Et ce soir-là, voyant Thierry Roux abuser de son autorité, elle ne pouvait pas se taire. Peut-être dit Thierry d'une voix soudain plus basse, plus dangereuse. « Si tu ne respectes pas mes méthodes, devrais-tu trouver un autre endroit plus adapté à ta philosophie? » L'air devint lourd, mais Mélanie ne bougea pas. « Mes frais de scolarité sont payés, maître. Et je crois que tout le monde ici mérite d'apprendre dans un environnement fondé sur le respect, pas sur l'humiliation. » Gabriel esquissa un léger sourire. Non pas de défi, mais de soulagement tranquille, celui d'un homme qui venait de se rappeler pourquoi il avait cessé de fuir. Pendant 20 ans, il avait vécu avec la culpabilité de 2 morts qui le hantaient, Jacques et Emma. 20 ans de fuite, de renoncement à la gloire, de perte de soi.
Mais en voyant Mélanie défendre ce qui est juste, il se souvint de l'homme qu'il avait été. Thierry dit Gabriel d'une voix basse mais assurée. Toute la salle se tourna vers lui. Elle a raison, ce n'est pas de l'art martial, ça. C'est toi qui cherches à te sentir important en rabaissant les autres. Le visage de Thierry se crispa. Il se retourna vivement. Tu oses me faire la leçon sur les arts martiaux? Tu ne sais probablement même pas ce qu'est un dojo. Gabriel fit un pas en avant. Ses épaules s'ouvrirent, son centre de gravité s'abaissa et sa posture se transforma en un équilibre parfait, une garde irréprochable. En réalité, dit-il calmement, je sais exactement ce qu'est un dojo. Et je sais aussi que cet endroit a cessé d'en être un depuis bien longtemps. Un frisson parcourut l'échine de Thierry. Quelque chose dans la respiration de l'homme, dans sa façon de se tenir, déclencha un instinct primal, un avertissement de s'arrêter. Mais l'orgueil étouffa la raison. Assez, grogna-t-il, en prenant une position de combat. Laisse-moi te montrer ce que signifie le respect. Mélanie observait partagée entre la peur et l'admiration. La manière dont Gabriel bougeait la retenue dans chacun de ses gestes, le rythme de sa respiration, tout était trop précis, trop mesuré. Elle comprit alors que cet homme n'était pas un simple agent d'entretien. Gabriel ferma les yeux et inspira profondément. 22 ans de mémoire musculaire refirent surface chaque frappe, chaque victoire, chaque leçon gravée dans sa chair. Lorsqu'il les rouvrit, Thierry Roux ne faisait plus face à un concierge, mais à Gabriel le fantôme Moreau quintuple champion du monde de MMA. « Dernière chance de t'excuser », dit-il d'une voix calme, mais autoritaire. « Devant elle, devant tes élèves et devant toi-même. » Thierry éclata d'un rire nerveux. « T'excuser. Ce sera toi qui t'excuseras quand tu seras étalé au sol. » Il ne savait pas que Gabriel l'avait déjà lu comme un livre ouvert la garde haute, les épaules trop hautes, des épaules trop tendues, le pied derrière instable. 22 ans loin du ring n'avaient pas effacé les réflexes qui avaient fait de lui un champion. Mélanie remarqua que plusieurs élèves reculaient discrètement, comme s'ils pressentaient la tempête imminente. L'air devint lourd, électrique, semblable à l'attente du tonnerre. Gabriel resta immobile, les yeux calmes, un léger sourire traversant ses lèvres, ni colère, ni vengeance. Seulement la résolution tranquille d'un homme qui venait enfin de trouver une raison de briser 20 ans de silence. Et lorsqu'il fit son premier demi-pas en avant, tout le monde comprit quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire. Le dojo de la Croix-Rousse tomba dans un silence suffocant. Tous les regards étaient fixés sur les deux hommes au centre du tatami. L'un portait une ceinture noire rigide, dans une posture d'assurance apprise par cœur, et l'autre, celui qui tenait encore une serpillière quelques minutes plus tôt, se tenait droite épaule détendue, les yeux brillants d'un calme étrange. Thierry ajusta son habit noir, ses gestes lents, presque rituels. La pression, les préjugés, et un seul moment de perte de contrôle avait tout anéanti. « Eh bien, monsieur l'agent d'entretien, ricana Thierry Roux, tournant autour de Gabriel Moreau comme un prédateur. Pourquoi ne pas montrer à mes élèves comment ne pas tenir une garde défensive? Ou est-ce trop compliqué pour quelqu'un qui passe sa vie à pousser une serpillière? » Des rires parcoururent la salle, mais cette fois une voix claire domina le tumulte. « Maître Thierry. » Tous les regards se tournèrent vers Mélanie. Elle, 22 ans, ceinture violette en jiu-jitsu et étudiante en master de psychologie du sport. Elle se tenait droite, le regard ferme. « Puis-je vous poser une question? » Le dojo tomba dans un silence total. Thierry la dévisagea, les yeux plissés, partagés entre surprise et irritation. « Désolé Mélanie, mais qui enseigne ce cours, toi ou moi, vous maître, répondit-elle calmement. Mais enseigner ne consiste pas à humilier quelqu'un sous prétexte d'instruction. » Plusieurs élèves échangèrent des regards nerveux. Jamais personne n'avait parlé à Thierry de cette façon. « De l'humiliation, siffla-t-il. Il ne s'agit pas d'humiliation, mais de respect et de savoir garder sa place. »
Gabriel ouvrit lentement les yeux. La manière dont Mélanie se tenait lui rappela Emma, sa jeune sœur. Les mêmes yeux, le même courage, toujours prête à s'opposer à l'injustice, même quand cela blessait. Emma était morte 1 an plus tôt, percutée par un conducteur ivre alors qu'elle rentrait d'une garde à l'hôpital. Elle n'avait que 24 ans, une autre perte qu'il portait encore comme une cicatrice invisible. Alors que lui s'était caché du monde, Mélanie aussi portait ses blessures. Elle avait perdu son père dans un accident semblable, l'homme qui lui avait appris que la vraie force ne s'utilise jamais pour intimider les faibles. Et ce soir-là, en voyant Thierry abuser de son autorité, elle ne pouvait pas se taire. « Peut-être, dit Thierry d'une voix basse et menaçante, si tu ne respectes pas mes méthodes, devrais-tu trouver un autre endroit mieux adapté à ta philosophie. » L'air se chargea d'électricité, mais Mélanie resta immobile. « Mes frais sont payés. » « Maître, répondit-elle sans trembler. « Et je crois que tout le monde ici mérite d'apprendre dans un cadre fondé sur le respect, pas sur l'humiliation. » Gabriel esquissa un sourire léger, non de défi mais de soulagement. Celui d'un homme qui venait de se souvenir pourquoi il avait cessé de fuir. Pendant 20 ans, il avait vécu dans la culpabilité de 2 morts, Jacques et Emma. 20 ans à fuir, à abandonner la gloire, à renoncer à lui-même. Mais en voyant Mélanie défendre ce qui est juste, il se rappela enfin qui il avait été. « Thierry, dit-il d'une voix grave et stable. » Toute la salle se tourna vers lui. « Elle a raison. Ce que tu fais là, ce n'est pas de l'art martial. C'est juste toi qui cherches à te sentir important en rabaissant les autres. » Le visage de Thierry se crispa. Il se retourna brusquement. « Tu oses me faire la leçon sur les arts martiaux. Tu ne sais même pas ce qu'est un dojo. » Gabriel avança d'un pas. Ses épaules s'ouvrirent, son centre de gravité s'abaissa, son équilibre parfait. À tout œil entraîné, c'était une garde impeccable. « En réalité, dit-il calmement, je sais très bien ce qu'est un dojo. Et je sais aussi que celui-ci a cessé d'en être un depuis longtemps. » Un frisson remonta la colonne de Thierry. Quelque chose dans la respiration de l'homme, dans la manière dont il se tenait, réveilla un instinct primaire, un avertissement. Mais son orgueil étouffa la raison. « Assez », gronda-t-il, adoptant une position de combat. « Laisse-moi te montrer ce que signifie le respect. » Mélanie observait partagée entre la peur et l'admiration. La façon dont Gabriel bougeait la retenue, dans chacun de ses gestes, le rythme de sa respiration, tout était trop précis, trop maîtrisé. Elle comprit alors que cet homme n'était pas un simple agent d'entretien. Gabriel ferma les yeux et inspira longuement. 22 ans de mémoire musculaire refirent surface chaque frappe, chaque victoire, chaque leçon gravée dans sa chair. Quand il les rouvrit, Thierry Roux ne faisait plus face à un concierge, mais à Gabriel le fantôme Moreau quintuple champion du monde de MMA. « Dernière chance de t'excuser, » dit-il, d'une voix posée mais ferme devant elle, devant tes élèves et devant toi-même. Thierry éclata d'un rire nerveux. « M'excuser, ce sera toi qui t'excuseras quand tu seras au sol. » Il ne savait pas que Gabriel l'avait déjà lu comme un livre ouvert. La garde trop haute les épaules, qui trahissait chaque mouvement, le pied d'arrière vacillant. 22 ans loin du ring n'avaient pas effacé les réflexes d'un champion. Mélanie remarqua que plusieurs élèves reculaient lentement, comme s'ils pressentaient la tempête imminente. L'air devint lourd, saturé électrique, comme juste avant un éclair. Gabriel restait immobile, les yeux calmes, un léger sourire aux lèvres. Pas de colère, pas de vengeance, seulement la résolution tranquille d'un homme qui venait de trouver une raison de rompre 20 ans de silence. Et quand il fit son premier demi-pas en avant, tout le monde comprit quelque chose d'extraordinaire allait se produire. Le dojo de la Croix-Rousse s'enfonça dans un silence suffocant. Tous les regards étaient fixés sur les 2 hommes au centre du tatami. L'un portait une ceinture noire rigide, campé dans une posture d'assurance mécanique. L'autre, celui qui maniait encore une serpillière quelques minutes plus tôt, se tenait droite épaule détendue, le regard illuminé d'un calme déconcertant.
Thierry ajusta lentement sa ceinture noire, ses gestes lents, presque rituels. Il bougea à peine. Un léger ajustement du pied, une subtile descente du centre de gravité, les épaules se relâchant jusqu'à former une ligne horizontale parfaite. Mais pour quiconque savait regarder, ce fut une transformation instantanée et terrifiante. D'un homme ordinaire, Gabriel Moreau devint Gabriel le fantôme Moreau, quintuple champion du monde de MMA. Quelques élèves déglutirent la gorge sèche. Mélanie Aurel fut la première à comprendre la portée de ce changement. Un frisson glacé lui parcourut l'échine. Elle avait visionné des centaines d'heures de vidéos des anciens maîtres. Ce n'était pas un réflexe ou une posture instinctive, c'était le sens du combat poli par des milliers d'heures passées à la frontière de la vie et de la mort. Elle avait vu la façon dont Muhammad Ali brisait le rythme, comment Bruce Lee dissolvait la distance, comment Anderson Silva déstabilisait ses adversaires. Et maintenant, elle voyait la même chose ici sous ses yeux. « Non », murmura-t-elle, la main tremblante en sortant son téléphone. « Ce n'est pas un homme ordinaire. » À côté d'elle, Colin Tournier fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu dis? »« Regarde sa position, » répondit Mélanie, la voix entre l'excitation et la crainte. Centre de gravité. Parfait, épaules détendues, mais prête, regard non fixé sur un point. Il lit tout le corps. C'est un combattant de niveau maître. N'importe quoi, souffla Colin. Ce n'est qu'un agent d'entretien, mais derrière eux, Nina Morel tapait déjà rapidement sur son téléphone. Il y avait quelque chose dans le visage de cet homme, quelque chose de familier. Intéressant, marmonna Thierry Roux, tentant de masquer sa confusion. Pour la première fois depuis des années, sa confiance vacilla. Quelque chose dans la manière dont Gabriel occupait l'espace réveilla chez lui un instinct de préservation qu'il n'avait jamais ressenti dans la sécurité de ce dojo. Gabriel fit un simple pas à peine la longueur d'un pied. Thierry recula d'un réflexe incontrôlé. Le geste fut si instinctif, si primal, que plusieurs élèves levèrent la tête stupéfaits. Un maître ceinture noire qui reculait devant un concierge. Ce n'était pas normal. Il a peur, murmura l'un d'eux. Le chuchotement presque inaudible résonna pourtant dans le silence du dojo. Le sang monta au visage de Thierry. Non, il ne pouvait pas se permettre de reculer, pas perdre la face devant ses élèves. Il avait bâti sa réputation pendant des années. Elle ne pouvait pas s'effondrer à cause d'un simple employé d'entretien. Problème, demanda calmement Gabriel, sa voix douce mais chargée d'une autorité absolue. La salle se figea aussitôt. Il ne criait pas, ne menaçait pas, il parlait avec la sérénité d'un homme qui avait affronté les plus grandes arènes du monde sans jamais tourner le dos à la peur. Thierry força un sourire crispé. « Aucun problème. J'admire juste ta posture. On t'a appris ça sur YouTube. » La remarque se voulait moqueuse, mais personne ne rit. La tension était devenue si dense qu'on aurait pu la trancher au couteau. En réalité, dit Gabriel lentement, d'un ton patient presque professoral. J'ai été formé au Centre national d'entraînement de Marseille. Tu en as déjà entendu parler, Thierry, fronça les sourcils. Le nom lui disait vaguement quelque chose, comme un souvenir effacé d'un article lu autrefois, mais son esprit ne faisait pas encore le lien. Marseille, demanda-t-il, un peu de confiance, s'échappant de sa voix. C'est quoi un stage de week-end? Quelques élèves échangèrent des regards. Colin fronça les sourcils. Il avait déjà entendu ce nom lui aussi. Mélanie, elle ne pouvait plus se retenir. Ses doigts tremblaient, tandis qu'elle tapait rapidement sur son téléphone. Centre national d'entraînement de Marseille Arts martiaux. L'écran s'illumina. Première ligne, le berceau des champions. Deuxième ligne, lieu d'entraînement de 15 champions du monde de MMA. Troisième ligne, maison des légendes dont... Son cœur manqua un battement. Ce n'était pas un simple gymnase. C'était un sanctuaire où seuls les meilleurs du monde s'étaient entraînés où une heure privée avec un coach coûtait des milliers d'euros. Elle leva les yeux, la respiration haletante, entre stupeur et émerveillement.
Mon Dieu, il s'est entraîné là-bas. Mais ce n'était pas encore suffisant. Elle devait en être certaine. Ses doigts volèrent de nouveau sur l'écran Gabriel Moreau, combattant Marseille. Les résultats explosèrent. Des centaines d'articles de photos de vidéos. Et tout en haut, un visage plus jeune de 20 ans, mais indubitablement le même. Gabriel, le fantôme Moreau. Quintuple champion du monde de MMA. Mélanie sentit la pièce vaciller autour d'elle. Thierry dit calmement. Gabriel, sa voix inchangée, même s'il savait que la vérité venait d'éclater. Dernière chance. Présente tes excuses à Mélanie pour l'avoir fait taire. Présente tes excuses à tes élèves pour avoir transformé cet endroit en cirque. Et surtout, présente tes excuses à toi-même pour être devenu exactement le genre d'homme que les arts martiaux nous apprennent à ne jamais devenir. L'offre de clémence flotta dans l'air lourd comme une fumée. Thierry pouvait encore choisir l'humilité. Il pouvait admettre qu'il avait franchi la ligne et sauvé un peu de dignité. Mais la fierté, ce même orgueil, qu'il avait nourri pendant des années d'insécurité, l'en empêcha. Il attaqua. Le premier coup fut techniquement parfait, un jab rapide, précis exécuté comme dans les manuels. Un coup qui avait fonctionné sur 99% de ses adversaires d'entraînement au fil des ans. Gabriel Moreau ne faisait pas partie de ces 99%. Ce qui se produisit ensuite fut si rapide, si fluide, que la moitié des élèves n'eut même pas le temps de comprendre. Gabriel n'était tout simplement plus là où le poing de Thierry Roux visait. Son corps s'était effacé, glissant de côté comme de l'eau contournant la pierre. Aucun geste superflu, pas un millimètre gaspillé. La tête inclinée de 15 degrés à gauche, l'épaule droite pivotant pour tracer une diagonale parfaite, les hanches décrivant un arc invisible. Thierry frappa dans le vide, emporté par son propre élan. Bon effort, observa doucement Gabriel, déjà rééquilibré dans une nouvelle position. Pas trop près, pas trop loin, juste à la bonne distance pour tout contrôler. Mécanique propre, vitesse correcte. Mais tu annonces ton coup avec l'épaule droite. Elle se lève de 2 centimètres avant chaque frappe. Thierry se retourna brusquement, cherchant à le localiser. Son cœur battait à tout rompre. Comment un homme pouvait-il bouger ainsi sans le moindre bruit? Coup de chance, marmonna-t-il plus pour se rassurer que pour lui répondre. Le deuxième assaut fut plus rapide, plus agressif jab, crochet direct. Sa combinaison favorite, celle qu'il avait répétée des milliers de fois, celle qui lui avait permis de dominer ses adversaires et d'impressionner les nouveaux venus. Mais encore une fois, Gabriel n'était pas là. Cette fois, Mélanie Aurel réussit à suivre non parce que Gabriel avait ralenti, mais parce qu'elle savait où regarder. Il s'était abaissé de quelques centimètres, laissant le jab effleurer le sommet de sa tête à moins d'1 centimètre. Le souffle du poing lui caressa les cheveux. Le direct chercha sa cible, mais Gabriel s'inclina en arrière selon une courbe impossible que seuls ceux dotés d'une souplesse exceptionnelle pouvaient exécuter. Sa colonne se plia comme du bambou sous le vent. Et lorsque Thierry lança le crochet de toutes ses forces, Gabriel recula d'un demi-pas, économie absolue, si bien que le gant passa sous son menton à 1 millimètre. Filmé au ralenti. La distance entre le gant de Thierry et la mâchoire de Gabriel n'aurait pas dépassé l'épaisseur d'une feuille de papier. Intéressante combinaison, remarqua Gabriel, son souffle parfaitement régulier, comme s'il était resté immobile. Elle fonctionne sur une cible statique, mais après le crochet, tout ton flanc gauche est ouvert. Dans un vrai combat, c'est à ce moment-là que l'adversaire termine. La sueur perlait déjà sur les tempes de Thierry. Son kimono lui collait à la peau trempée alors qu'il n'avait lancé que 2 enchaînements. Sa respiration se faisait lourde, hachée. Ce n'était pas normal. Il avait lancé des milliers de coups dans sa vie, à l'entraînement, en démonstration, en compétition, et jamais il ne s'était retrouvé incapable de toucher un homme qu'il croyait sans expérience. « Arrête de danser. Batte-toi » hurla-t-il, la voix tremblante entre la frustration et la panique.
Il se jeta sur lui, plus furieux, plus désordonné, poing, pied, coude, tout ce qu'il connaissait. Mais chaque frappe ne trouva que le vide. Et les élèves commencèrent à comprendre. Ce n'était pas de la chance. C'était une maîtrise d'un autre monde. La troisième ruée de Thierry, un mélange désespéré de coups de poing, de coups de pied et de balayage ne rencontra que l'air. Chaque attaque le déséquilibrait un peu plus. Son rythme s'effondra. Sa respiration se brisa. La sueur lui piquait les yeux, brouillant sa vision. Puis soudain, dans un éclair de lucidité, il prit conscience d'une chose terrifiante. Gabriel était tout près, juste devant lui, assez près pour qu'il distingue chaque détail de son visage. « Toi » comment haleta Thierry, la poitrine brûlante. La sueur éclaboussait le tatami. Il avait complètement perdu la distance, l'un des principes fondamentaux du combat. Comment Gabriel s'était-il approché sans qu'il s'en aperçoive? Thierry dit calmement Gabriel, d'un ton aussi paisible qu'au début, sans trace de fatigue. Il se tenait à une longueur de bras, ni menaçant, ni agressif, simplement présent. Tu veux savoir la différence entre apprendre à frapper dans un dojo sécurisé et apprendre dans des arènes professionnelles où une seule erreur peut te coûter la vie. Thierry ne répondit pas. Ses poumons brûlaient, ses jambes tremblaient. Avant qu'il ne puisse réagir, Gabriel fit quelque chose qui défiait la logique de tous les spectateurs. Pas de tension visible, pas de rotation de hanche, pas de recul du bras pour amorcer la puissance. Aucune agressivité, aucune colère. Il posa simplement la paume de sa main droite sur la poitrine de Thierry. Un geste léger, presque tendre, comme s'il vérifiait si le cœur de l'homme battait encore. Et Thierry vola, pas repoussé, pas trébuché. Il vola comme si une vague invisible l'avait projeté en arrière. Ses pieds quittèrent le sol. Son corps resta suspendu une fraction de seconde dans les airs. Le temps sembla se figer. Puis la gravité le reprit. Il fut projeté à près de 2 mètres en arrière-distance absurde pour un simple contact et s'écrasa lourdement sur le dos dans un fracas qui fit retenir le souffle à toute la salle. Le son résonna dans un silence absolu. Pas de rire, pas d'applaudissements. Rien que la stupeur glaciale de ceux qui venaient de voir quelque chose dépasser leur compréhension des arts martiaux. Colin Tournier resta bouche bée, incapable de croire ce qu'il venait de voir. Nina Morel agrippa la manche de son ami, les yeux écarquillés, tandis que le dojo figé ne respirait plus. Un élève murmura « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» Thierry Roux resta étendu quelques secondes, peut-être 3, mais cela sembla durer une éternité. Ses yeux fixaient les néons éblouissants du plafond, tandis qu'il essayait de comprendre ce qui venait d'arriver à son corps. Aucune douleur. C'était cela le plus troublant. Il ne ressentait qu'une force irrésistible, comme une vague l'ayant balayé, comme un vent puissant, l'ayant projeté au loin. Comme si chaque once d'énergie en lui avait été neutralisée par une loi physique qu'il ne comprenait pas. « C'est impossible », balbutia-t-il d'une voix tremblante. Il tenta de se redresser, mais ses jambes étaient de la gelée incapable de répondre. Mélanie Aurel resta figer son téléphone tremblant dans sa main. En 2 années de recherche en psychologie du sport, après avoir analysé des centaines d'heures de vidéos et lu des dizaines d'études sur la biomécanique du combat, elle n'avait jamais vu même à l'écran une démonstration d'une telle puissance contrôlée. Aucune brutalité, aucune colère, aucune ostentation. Juste l'application clinique parfaite d'une technique qu'elle n'avait rencontrée que dans les récits anciens, ce que certains appellent le pouvoir interne ou phagène dans les systèmes chinois. Mais cette fois, ce n'était plus une légende. Cela se produisait devant ses yeux. En fait, dit Gabriel Moreau d'un ton égal avançant et tendant la main à Thierry pour l'aider à se relever un geste de respect après l'avoir terrassé. C'est assez simple quand on comprend l'équilibre, le timing précis et la façon de transmettre l'énergie du sol à travers tout le corps.
Ce sont des principes que j'ai appris et perfectionnés au cours de mes 22 années de carrière professionnelle. 22 ans de carrière professionnelle. Ces mots restèrent suspendus dans l'air. Thierry écarta la main, tentant de se relever par lui-même dans un ultime effort pour sauver un reste de fierté. Mais ses jambes tremblaient encore, ses genoux fléchissaient. Il dut s'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. 22 ans de carrière, répéta-t-il, hébété, horrifié. Dans quoi Mélanie ne put se taire davantage. Elle fit un pas en avant, son téléphone levé pour que tout voie l'écran. Sa voix tremblait presque comme une prière. « Maître Thierry, dit-elle doucement. Vous ne savez pas qui il est, n'est-ce pas? » Tous les regards se tournèrent vers elle. Thierry leva lentement la tête, le visage livide. Sur l'écran de Mélanie s'affichaient en des dizaines, non des centaines d'articles de photos de vidéos. Tous sur un seul homme. Gabriel, le fantôme Moreau, luttait la voix haute, la gorge serrée entre effroi et admiration. Surnommé le fantôme. Quintuple champion du monde de combat libre mixte de 2001 à 2005. Considéré comme l'un des combattants les plus techniques et les plus insaisissables de l'histoire du MMA. Record professionnel, 47 combats. 47 victoires, 0. Défaite, 0 match, nul. Retraité à 29 ans au sommet de sa carrière. Elle s'interrompit, incapable de continuer, puis reprit d'une voix plus basse. Après un tragique accident d'entraînement ayant coûté la vie à son partenaire et meilleur ami Jacques Morin-Moreau, n'est jamais remonté sur le ring. La salle explosa de silence. Pas de cris, pas d'applaudissements. Seulement la stupeur pure, le choc, l'incrédulité absolue. Le visage de Thierry devint livide, presque transparent. Ses lèvres s'entr'ouvrirent sans qu'aucun son n'en sorte. Il venait de défier une légende vivante. Il avait tenté d'humilier publiquement un homme dont un simple coup aurait pu l'envoyer à l'hôpital. Pire encore, cet homme n'avait même pas eu besoin de frapper. Une simple pression de la paume avait suffi pour lui montrer où il se situait vraiment. 5 fois champion du monde, balbutia Thierry, comme un enfant découvrant que le Père Noël existe vraiment, sauf que ce Père Noël pouvait l'écraser avec un doigt. 47 combats, 47 victoires. Invaincu. Gabriel hocha la tête sans orgueil, sans triomphe. Juste un constat. J'ai pris ma retraite à 29 ans, dit-il, d'une voix emplie d'une profonde tristesse. Depuis, j'ai fait tout travail que je pouvais trouver. Nettoyage, entretien, jardinage, réparation. Une vie simple, sans projecteur, sans caméra, sans besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Et surtout, sans ring. Pourquoi, demanda doucement Nina Morel avec la sincérité curieuse de ses 19 ans. Pourquoi tout abandonner? Gabriel la regarda. Dans ses yeux, il y avait une douleur que 20 ans n'avaient pas effacée. Parce que j'ai tué mon meilleur ami, répondit-il simplement. Jacques Morin. Il avait 22 ans. Nous nous entraînions. J'ai perdu le contrôle et il ne s'est jamais réveillé. Le silence tomba lourd, presque sacré. Après ça, j'ai compris qu'une force sans maîtrise est l'arme la plus dangereuse. Et si je ne pouvais pas me faire confiance, il valait mieux ne plus jamais l'utiliser. Alors j'ai disparu. Pendant 20 ans, je n'ai frappé personne, pas même pour me défendre. Il regarda Thierry Roux. Jusqu'à ce soir. Et sous les yeux de tout, le changement de Thierry se fit visible, brutal, douloureux. L'homme arrogant disparut. Celui qui parlait fort, qui avait besoin de se sentir supérieur, qui écrasait ses élèves pour exister, s'effaça. À sa place se tenait quelqu'un d'autre, un homme brisé, soudain conscient de la mesure de son ignorance. À sa place se tenait désormais un homme qui venait d'entrevoir toute l'étendue de sa propre ignorance, de sa petite mesquine arrogance. « Je ne savais pas », murmura Thierry Roux, la voix brisée. « Si j'avais su qui vous étiez,
Si tu l'avais su, tu m'aurais traité avec respect, coupa doucement Gabriel Moreau, sans dureté, mais avec une précision chirurgicale. C'est bien. Mais la vraie question, c'est, aurais-tu quand même humilié un autre agent d'entretien? Un autre travailleur sans titre, sans trophée pour se défendre. Un élève timide, qui n'ose pas te contredire, ces mots le transpercèrent plus fort qu'aucun coup. Car Gabriel venait de toucher la racine du problème, pas l'ignorance, pas le malentendu, mais l'orgueil. Cette croyance que certains ont le droit d'écraser les autres à cause de leur statut, de leur titre ou de leur métier. Thierry tomba à genoux au milieu du tatami. Incapable de se relever, non parce que son corps était faible, mais parce que son esprit s'était effondré. Et dans ce silence, chaque élève comprit qu'il venait d'assister à une leçon qu'il n'oublierait jamais. La vraie force ne vient pas de la victoire sur un adversaire, mais du moment où l'on choisit de ne pas frapper du tout. Mélanie Aurel s'avança la voix ferme, mais respectueuse. « Maître Thierry, dit-elle, cela fait 2 ans que je m'entraîne ici par respect pour votre expérience. Mais ce que j'ai vu aujourd'hui, ce n'est pas de l'enseignement. C'est de l'intimidation déguisée en pédagogie. » Des murmures parcoururent la salle. Quelques élèves hochèrent la tête. D'autres baissèrent les yeux honteux. La vérité sur Gabriel, cette légende des arts martiaux, cachée sous une tenue d'agent d'entretien, venait de renverser toute leur perception. Thierry inspira profondément, sa voix teintée de honte. « Gabriel, je suis désolé. Vraiment désolé. Pour toi, pour Mélanie, pour tout le monde ici. Je n'ai aucune excuse. » Gabriel acquiesça sans ironie ni reproche, seulement avec la paix de quelqu'un qui avait trop appris de ses propres erreurs. « Merci Thierry, répondit-il doucement. Mais les excuses ne sont que la première étape. La vraie question, c'est qu'est-ce que tu feras différemment à partir de maintenant? » Thierry regarda autour de lui. Les visages qu'il admirait autrefois le fixaient maintenant avec un mélange de déception et de réflexion. Il déglutit difficilement. « Je vais changer, dit-il lentement. Cela prendra du temps, mais je changerai. » À ce moment, Mélanie reprit la parole, la voix claire, vibrante. « Monsieur Moreau, avez-vous déjà envisagé d'enseigner à nouveau? Parce que je crois que nous pourrions tous apprendre davantage d'un homme qui sait que la vraie force va de pair avec la responsabilité. » Gabriel sourit. Le premier sourire de la soirée, l'an sincère apaisé, comme s'il relâchait enfin un poids qu'il portait depuis trop longtemps. Mais au lieu de répondre tout de suite, il parla plus bas. « Avant de parler d'avenir, dit-il, vous devez tous savoir pourquoi j'ai tout quitté il y a 20 ans. » Personne ne souffla mot. Tous s'assirent silencieux. L'air du dojo devint dense, presque sacré, comme si chacun comprenait que ce qu'il allait entendre allait tout changer. Gabriel inspira profondément. Sa voix ralentit, prenant le ton d'un homme qui remonte le fil de sa mémoire. « Je m'appelle Gabriel Moreau. Je suis né dans une petite ville près d'Avignon. Mon père était agriculteur, ma mère infirmière. Nous n'étions pas riches, mais nous avions l'essentiel nous-mêmes. » Il fit une pause, comme s'il revoyait les champs dorés du sud et le sourire de sa mère derrière la fenêtre. « Quand j'avais 15 ans, un entraîneur de MMA, Marc Reeves, est venu dans notre village. Il a vu quelque chose en moi, un instinct naturel, disait-il. Il m'a entraîné gratuitement tous les jours après l'école. À 18 ans, j'étais champion régional, à 20 ans professionnel, à 22 champion du monde. » Mélanie resta muette, sa main tenant le stylo sans bouger. Elle ne prenait plus de notes en chercheuse, mais écoutait une confession. Gabriel poursuivit. « Mais il y avait un problème. À chaque victoire, on disait que j'avais eu de la chance, que je ne méritais pas ma place, que je n'étais pas à leur niveau. Pas à cause de ma couleur de peau, je suis blanc, mais parce que je ne venais pas d'un grand club, parce que je n'avais ni relation ni argent. » Sa voix se fit plus grave. Petit à petit, ces mots m'ont rongé. J'ai commencé à me battre pour prouver quelque chose, pas pour l'amour de mon art. Thierry écoutait les yeux lourds. Il comprenait.
La pression, la fierté blessée, le besoin d'être reconnu, c'était aussi son histoire. Après mon 5e titre, continua Gabriel, j'ai commencé à m'entraîner avec Jacques Morin, mon meilleur ami. Nous étions comme des frères. Sa voix trembla. Ce jour-là, ce n'était qu'un entraînement banal, mais j'étais en colère. Un jour, un journaliste venait d'écrire que ma victoire n'était qu'un coup de chance, que j'allais bientôt être démasqué. Et quand Jacques et moi avons commencé à nous affronter, j'ai perdu le contrôle. J'ai frappé trop fort, trop vite, trop enragé. Il ferma les yeux, prit une grande inspiration douloureuse. Un seul coup. Jacques est tombé. Sa tête a heurté le tatami. Il ne s'est jamais réveillé. Le dojo s'enfonça dans un silence total. Quelques élèves baissèrent la tête, les yeux brillants. Ils ont dit que c'était un accident, reprit Gabriel Moreau d'une voix calme, mais je savais que c'était ma faute. J'ai laissé la colère me guider, et mon meilleur ami en a payé le prix. 3 jours plus tard, j'ai pris ma retraite. J'ai rendu mes ceintures, l'argent tout. Je me suis effacé. Je me suis juré de ne plus jamais me battre, de ne plus jamais laisser mes poings blesser, qui que ce soit. Il esquissa un léger sourire triste. Et j'ai tenu cette promesse pendant 20 ans. J'ai travaillé comme agent d'entretien, homme, à tout faire, peu importe le poste. Une vie simple. Pas de projecteur, pas de caméra, pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Et surtout, pas de ring. Même ma fille ne savait pas qui son père avait été. Mélanie Aurel essuya discrètement une larme. Ce n'était pas seulement une histoire de culpabilité. C'était une histoire d'expiation, le choix de vivre plus petit pour protéger le monde de soi-même. Mais ce jour-là, Gabriel tourna son regard vers elle. Aujourd'hui, j'ai vu une jeune femme se lever pour défendre ce qui est juste. Protéger les autres. Parler même si cela pouvait lui coûter cher. Ses yeux brillaient d'une chaleur nouvelle comme une lumière rallumée après 20 ans d'obscurité. Et j'ai compris que je m'étais trompé. La force n'est pas le problème. Le problème, c'est la manière dont on l'utilise. Se cacher, avoir peur, éviter, ce n'est pas rendre hommage à Jacques. Il se tourna vers Thierry Roux. Si je devais enseigner de nouveau, j'enseignerais ceci. La vraie force ne consiste pas à rendre les autres petits. Elle consiste à les aider à se redresser, à savoir quand ne pas frapper. Les arts martiaux ne consistent pas à contrôler l'adversaire, mais à se contrôler soi-même. Thierry acquiesça lentement. La salle demeura silencieuse, sauf pour un long soupir collectif, celui de gens qui venaient de comprendre. « Je comprends maintenant », murmura-t-il. « Et je suis désolé. Pas seulement pour aujourd'hui, mais pour toutes les fois où j'ai utilisé ma position pour rabaisser quelqu'un. » Gabriel posa une main sur son épaule, non pour affirmer une supériorité, mais pour partager le poids. Nous avons tous fait des erreurs, Thierry. La question, c'est en apprend-on quelque chose? 3 mois plus tard, la lumière du matin baignait le dojo de la Croix-Rousse, révélant une scène bien différente de celle de cette fameuse nuit. Gabriel Moreau se tenait devant la classe non plus comme agent d'entretien, mais comme instructeur. Il ne portait aucune ceinture colorée, seulement un simple kimono blanc. « Sensei, pourquoi vous ne portez pas de ceinture ?» demanda un jeune élève. « Parce qu'une ceinture répondit. Gabriel, ce n'est qu'un morceau de tissu. Elle ne fait pas de toi un meilleur combattant, ni un meilleur être humain. Ce qui te rend meilleur, c'est la personne que tu choisis d'être chaque jour. » Des 8 élèves présents cette nuit-là, la classe comptait désormais 32 membres. Dans tout Lyon, on parlait de Sensei Gabriel, l'homme qui avait été une légende tout perdu puis retrouvé son âme à travers l'enseignement. Mais ce cours-là n'était pas un cours ordinaire. Aujourd'hui, dit-il, nous ne commencerons pas par la technique. Nous allons quelque part. Un bus emmena toute la classe jusqu'au cimetière de Loyasse, sur les hauteurs de la ville. Gabriel les conduisit devant une tombe simple, Jacques Morin, 1983-2005. Il a vécu pour se battre et s'est battu pour vivre.
Gabriel s'agenouilla et posa la main sur la pierre. « Voici Jacques Morin, dit-il doucement, mon meilleur ami. Et il est mort à cause de moi. » La classe resta silencieuse pendant qu'il racontait toute l'histoire sans rien omettre, sans détour la pression. La colère le coule à mort. « J'ai pris ma retraite le lendemain, conclut-il. Pas parce que j'avais peur de perdre, mais parce que j'avais peur de gagner, sans savoir maîtriser ma force. On n'apprend pas les arts martiaux pour frapper les autres. On les apprend pour se maîtriser soi-même. » À la lisière du groupe Claire Moreau, sa fille de 10 ans entendit pour la première fois le passé de son père. Des larmes coulèrent, mais son visage rayonnait de fierté. « Papa, je suis fière de toi, » murmura-t-elle. Gabriel s'agenouilla et la serra dans ses bras. « Et moi je suis fière de toi aussi, Claire. » Cet après-midi-là, Thierry Roux s'assit dans le vestiaire contemplant son nouvel uniforme. Il n'était plus le propriétaire du dojo. Il l'avait vendu à Gabriel pour un prix symbolique et travaillait désormais comme assistant. La décision n'avait pas été facile. Une semaine après l'incident, il avait perdu la moitié de ses élèves. La vidéo discrètement filmée par Mélanie s'était propagée sur Internet, un maître ceinture noire humilié par un concierge. Sa réputation dans la communauté martiale s'était effondrée. Ironiquement, ce fut la meilleure chose qui lui soit arrivée. En 3 mois, Thierry avait appris bien plus que l'art du combat. Il avait appris l'humilité, le respect, et surtout à enseigner sans dominer. Il avait compris que la valeur d'un enseignant ne vient pas de sa capacité à rabaisser les autres, mais à les aider à grandir. Un matin, il frappa à la porte du bureau de Gabriel. « Sensei, dit-il, il y a une nouvelle élève. Je pense que vous voudrez la rencontrer. » Dans le hall se tenait une adolescente de 15 ans accompagnée de sa mère. La jeune fille gardait les yeux baissés, timide. « Voici Emma, » dit la mère. « Elle est victime d'intimidation à l'école. Nous espérons que les arts martiaux l'aideront à retrouver confiance. » Thierry la regarda et se revit 20 ans plus tôt maladroit, incertain, cherchant un endroit où se sentir à sa place. Il s'accroupit pour être à sa hauteur. « Emma, dit-il doucement, je ne peux pas te promettre que les arts martiaux te rendront forte. Mais je peux te promettre qu'ils t'apprendront quelque chose de plus important que la force était déjà en toi. » Emma leva les yeux, une lueur d'espoir dans le regard. « Vraiment, vraiment, répondit Thierry Roux avec un sourire doux. Et je le sais parce que quelqu'un vient de me l'apprendre. » 3 mois après l'incident, Gabriel Moreau se tenait dans son bureau, ou plutôt dans ce qui avait été autrefois un simple placard à balai. Les murs étaient désormais couverts de photos, non pas de ses victoires, mais de ses élèves, de leurs progrès, de leurs sourires, de leurs histoires. Un léger coup frappa à la porte. « Sensei Moreau, puis-je entrer entre Mélanie ?» Mélanie. Aurel posa sur le bureau un dossier fraîchement relié. « Ma thèse est terminée. Elle porte sur les abus de pouvoir dans les arts martiaux. Et je voulais vous remercier. » Me remercier, fit Gabriel en souriant légèrement. « Je n'ai fait que me défendre. »« Non, » répondit-elle en secouant la tête. « Vous nous avez montré que la vraie force n'est pas la capacité de blesser, mais celle de se retenir. » Elle marqua une pause avant de continuer. « Il y a 5 ans, j'ai perdu mon père dans un accident de voiture. Un conducteur ivre. Il m'a toujours appris que la force doit servir à protéger, jamais à nuire. Cette nuit-là, quand je vous ai vu garder votre calme, alors que vous auriez pu écraser. Thierry, j'ai pensé à lui, et j'ai su qu'il existait encore des gens bons dans ce monde. » Les yeux de Gabriel s'humidifièrent. « Ton père serait fier de toi, Mélanie. Et moi aussi. Tu as défendu ce qui est juste même, quand cela pouvait te coûter cher. C'est ça le vrai courage. » Ce soir-là, Gabriel était assis à la table de la cuisine avec Claire, sa fille de 10 ans. Ils faisaient ensemble les devoirs, un rituel instauré depuis 3 mois, leur moment père-fille. « Papa, demanda-t-elle en levant les yeux de son cahier de maths. « Oui, ma chérie. Est-ce que tu regrettes d'avoir tout arrêté? D'avoir été un grand champion,
Puis ensuite, juste un homme de ménage, Gabriel, resta pensif, puis acquiesça doucement. Oui. Pendant 20 ans, j'ai regretté. Je croyais avoir gâché ma vie, que j'aurais dû être quelqu'un d'important, et qu'à la place, je n'étais personne. Mais maintenant, je comprends. Je n'étais pas personne. Je suis ton père. Je suis le professeur de mes élèves. Je suis un ami pour ceux qui ont besoin d'aide. Et ça vaut plus que toutes les ceintures du monde. Claire se jeta dans ses bras. Pour moi, tu es un champion. Le numéro 1. 6 mois plus tard, le dojo était plein à craquer. 50 élèves de tous âges, de toutes origines, certains aisés, d'autres modestes, certains surdeux, d'autres timides, fragiles. Gabriel entra toujours sans ceinture, le cœur chargé d'expérience plutôt que d'orgueil. Aujourd'hui, demanda-t-il, pourquoi vous entraînez-vous? Pour être fort. Pour me défendre. Pour gagner, répondirent plusieurs voix. Gabriel hocha la tête. C'est vrai tout cela. Mais la réponse la plus profonde, c'est vous entraîner pour découvrir qui vous êtes vraiment. Pas le plus fort, ni le plus rapide, mais la meilleure version de vous-même. Celle qui contrôle sa puissance, qui aide les autres à se relever, et qui sait quand frapper et quand s'arrêter. C'est la leçon que j'ai apprise dans la douleur. Et j'espère que vous l'apprendrez sans payer le même prix que moi. La classe resta silencieuse, puis éclata en applaudissements pas bruyants, mais réguliers, respectueux. Comme si chacun venait de trouver quelque chose qu'il cherchait sans le savoir. 1 an plus tard, Gabriel se tenait de nouveau devant la tombe de Jacques Morin. Il y venait chaque semaine, non plus par honte, mais par gratitude. « Merci, Jacques, » murmura-t-il. « Tu m'as appris la plus grande leçon. La force incontrôlée est dangereuse. La force maîtrisée est un don. J'essaie de vivre de manière à te rendre fier avec chaque élève, avec Claire, pour que ta mort ait un sens. » Une brise légère traversa le cimetière. Gabriel sourit et retourna vers la voiture où l'attendait sa fille. « Tu as parlé à tonton Jacques, papa, oui, ma puce. » « Et qu'est-ce qu'il t'a dit, Gabriel ?» Regarda les pierres blanches au loin, puis sourit. Il m'a dit « Continue. Fais que ça compte. » Et c'est ce que je vais faire. Quand la justice ne vient pas d'un coup de poing, elle vient d'une leçon. Gabriel Moreau prouve que la vraie force n'est pas de faire tomber un adversaire, mais de le relever après sa chute. Thierry Roux a appris à ses dépens. Que le respect ne se réclame pas, il se mérite. Mélanie Aurel montre que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la voix qui s'élève malgré elle. Si cette histoire vous a touché, souvenez-vous, vous n'avez pas besoin d'être un champion pour faire la différence. Il suffit d'avoir le courage de défendre ce qui est juste, l'humilité de reconnaître ses torts et la générosité d'élever les autres. C'est ce genre de force-là qui change le monde. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si cette histoire vous a ému, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains récits. Quelle scène vous a le plus marqué? Dites-le en commentaire. Et n'oubliez pas de liker la vidéo pour que l'algorithme sache que vous aimez les histoires de justice et de guérison. D'où nous regardez-vous? Partagez votre ville. J'aimerais voir jusqu'où s'étend notre communauté. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Un secret révélé par un pardon tardif. Activez la cloche pour être prévenu dès la mise en ligne.